Voilà, alors ce matin, je voudrais continuer l'étude de l'évangile de Marc. Et vous savez, Dieu fait bien les choses. Que l'on croit en Dieu ou pas, la question demeure, enfin, cette vérité demeure. Dieu fait bien les choses. Même si parfois, à nos yeux, on a l'impression que c'est compliqué, même si parfois on n'a pas envie que ça arrive, certaines circonstances. Mais quand on place notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, on vit mieux. On vit mieux pourquoi? On vit mieux parce qu'on sait que celui en qui nous espérons, celui en qui nous remettons notre foi, nous tient dans sa main. Et rien, ni personne, ne peut nous faire quoi que ce soit sans la volonté de celui qui nous tient dans sa main. Donc c'est tellement rassurant de savoir et de connaître cette vérité. Nous sommes dans la main de celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Nous sommes dans sa main si nous pouvons reconnaître, si nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que lui est mort sur la croix pour nous. Et là, on va prendre un autre exemple, c'est Marc chapitre 7. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou tout simplement à écouter. Marc chapitre 7, à partir du verset 24. Marc chapitre 7, à partir du verset 24. Peut-être qu'on peut vous donner une Bible, comme ça vous permettra de suivre avec nous. Voilà. On va attendre que chacun ait trouvé le passage. Donc en Marc chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 24. Marc chapitre 7. D'ailleurs, vous pourrez la garder. On en a beaucoup. Donc, et si vous en voulez d'autres, vous pourrez, on en a ce qu'il faut. Marc chapitre 7, donc, à partir du verset 24. Puis, étant parti de là, c'est Jésus, s'en alla aux frontières de Tyr et de Sidon. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne ne sût, mais il ne put être caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit immonde, ayant entendu parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque et syrophénicienne de nation, et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, verset 27, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle répondit et lui dit, « Il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent sous la table les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et étant de retour dans sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui nous y as conduits. Alors je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, que tu nous prépares, que tu nous disposes favorablement, que tu veuilles ouvrir notre intelligence, notre entendement, nos oreilles, afin que nous puissions entendre ta voix, garder ce que tu veux nous dire, le mettre en pratique et continuer à se confier en toi, ou peut-être même commencer à se confier en toi. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui vont entendre cette prédication, la parole qui est la tienne, et que tu veuilles donc nous conduire en toutes choses, selon ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors on va poursuivre notre étude du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Dans notre passage, nous allons voir et comprendre que Jésus accueille quiconque met sa foi en lui. Alors avant d'aller plus loin, vous savez que je suis le spécialiste des questions. Comment vous comprenez, vous personnellement, mettre sa foi en quelqu'un? On ne parle pas du Seigneur pour l'instant. Pour vous, ça veut dire quoi? Mettre votre foi, votre confiance en quelqu'un. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va découler du fait que vous allez mettre
votre confiance, votre foi en quelqu'un ou en quelque chose. Alors je vois des lèvres qui font ça. Alors parlez-moi un peu plus fort si ça va vous adresser parce que je ne vous entends pas. La question c'est, je vais la poser autrement ma question. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à mettre votre foi ou votre confiance, si vous estimez que vous n'avez pas de foi, votre confiance, pour ne pas dire votre vie, entre les mains de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à ça? Quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, d'accord, qu'on a toujours connu. On sait qu'on va avoir une aide en retour. On va avoir une aide en retour, sinon très probablement qu'on ne le ferait pas, d'accord? Ça peut être quoi d'autre? Une certaine sécurité aussi. Une certaine sécurité en qui? En la personne. Oui, bien sûr. Hein? En la personne. Autre chose? L'amour. Une dernière chose peut-être? Un autre adjectif qui commence par C et qui finit par confiance. La confiance également. Donc, on revient à notre prédication où je disais que Jésus accueille quiconque met sa foi en lui. Pour bien comprendre cette vérité aux Juifs, ainsi qu'à ceux qui sont avec le Seigneur au moment de notre lecture, de notre récit ici, Jésus va se rendre dans une région habitée par ce que la Bible appelle les gentils. Ce n'est pas d'un côté les gentils, d'un autre côté les méchants. Les gentils avec un G majuscule, ce sont les non-juifs. Donc parfois dans la Bible, vous aurez le terme de gentil, vous aurez le terme de grec, ou vous aurez le terme de païen. Tout ça, ça désigne tout le monde sauf les juifs. Okay? Donc si parfois j'utilise le terme de païen, de gentil ou de grec, on parle de tout le monde sauf des juifs. Donc Jésus va se rendre dans une contrée, une région habitée par des gentils, donc des non-juifs. Alors essayez de rentrer dans l'esprit des hommes, des gens qui sont avec le Seigneur à ce moment-là. Je ne sais pas si vous pouvez, mais essayez d'imaginer ce qui pouvait se passer dans l'esprit, dans la tête de ces juifs-là, qui sont avec le Seigneur à ce moment-là. Et très certainement, ils pouvaient se dire, comment Jésus qui est juif peut-il se rendre dans une ville, dans une région où habitent des non-juifs? Parce qu'à l'époque, si vous n'étiez pas juif, ben pour les juifs, vous n'étiez pas juif. Donc on vous mettait vraiment de côté. D'accord? N'oublions pas, pour garder le contexte, pour bien comprendre notre passage, dans le contexte, les juifs pensaient, au début du ministère du Seigneur, que Dieu ne s'intéressait qu'aux juifs seuls. Quand le Seigneur est arrivé, les juifs pensaient que Dieu ne s'intéressait que aux juifs, à la tribu d'Israël, et à personne d'autre. Et bien dans notre passage là, le Seigneur va aller à l'encontre de ce qu'il pensait. Il va se rendre dans une région qui n'est donc pas habitée par des juifs pour montrer, pour dire que, effectivement, je suis venu pour vous les juifs, mais je ne suis pas venu que pour vous les juifs. Je suis aussi venu pour les non-juifs. Alors Jésus se rend donc aux frontières de Tyr et de Sidon, et voilà qu'une femme s'approche de lui, et on lit au verset 24 et 25, nous lisons. Puis, étant parti de là, il s'en alla aux frontières de Tyr et de Sidon, et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put être caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit immonde, ayant entendu parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Alors vous savez, que ce soit du temps du Seigneur, ou que ce soit aujourd'hui, il n'est pas rare que ce soit un grand besoin qui pousse les hommes et les femmes à se tourner vers Jésus-Christ. On peut le dire autrement, à se tourner vers Dieu. On peut le dire autrement, à se tourner vers la religion, vers une église. Parce qu'on traverse des moments compliqués, difficiles. Et c'est exactement ce qui se passe pour la femme de notre passage ici ce matin.
Une femme dont la fille était possédée d'un esprit immonde, ayant entendu parler de lui, de tout ce qu'il était capable de faire, et de tout ce qu'il a fait d'ailleurs, vint et se jeta à ses pieds. Mais ce qui est remarquable chez cette femme, c'est plus que son courage, c'est son humilité. Pourquoi son humilité? Si vous veniez, comme la femme, vous jeter aux pieds de Jésus pour lui implorer, pour lui demander de l'aide, son intervention pour une circonstance ou une autre. En principe, vous allez vous attendre à ce qu'il vous dise, écoute, je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Dis-moi ton problème. Par contre, c'est pas ça qu'il va vous dire. Vous arrivez vers lui, vous vous jetez à ses pieds parce que vous avez besoin de lui. Mais lui vous répond, laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Alors peut-être que vous ne, dans le contexte, peut-être que vous ne comprendriez pas là si c'était les paroles du Seigneur aujourd'hui. Mais on va retourner dans le contexte de la femme. Pourquoi? Parce que les Juifs considéraient les non-Juifs comme des chiens. Donc on revient dans le contexte. Et le Seigneur répond à la demande urgente de cette femme, qui n'est pas juif. Donc lui, il rentre dans le rôle de juif et il dit, laisse premièrement rassasier les enfants, donc les juifs, de ce que je peux leur apporter, car il n'est pas juste de prendre ce qui est réservé aux juifs pour le donner aux non-juifs. C'est un peu moins cru dans ce cas-là, les paroles. Comment réagirions-nous? Donc en d'autres termes, les juifs voyaient les païens, les gentils, les non-juifs, les grecs, comme des chiens. C'est-à-dire que pour eux, seuls les juifs pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu n'aime que nous les juifs, mais pas vous. Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas aimé de Dieu. Alors vous êtes à la place de cette femme, vous venez au pied de Christ pour lui demander de l'aide, et lui vous répond, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette femme aurait pu dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas les mêmes droits que vous les juifs? Si tu es celui que tu prétends être, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit ou les mêmes droits que les Juifs? C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Et c'est là que j'aime son humilité. Au verset 28, elle répond au Seigneur. Et il dit, il est vrai Seigneur, cependant les petits chiens mangent sous la table les miettes des enfants. C'est-à-dire, nous, les non-juifs, on vient essayer de glaner, de prendre un petit peu de ce que tu as donné aux juifs. Et je sais qu'il y a des juifs qui n'ont pas voulu ce que tu leur as apporté. Peut-être que ce que les juifs ne veulent pas de toi, peut-être que moi, petit chien, je peux le prendre pour moi. C'est ce qu'elle est en train de répondre. Le besoin de cette femme devait être important et urgent pour qu'elle ne retourne pas, pour qu'elle ne tourne pas les talons en disant, bon, puisque c'est comme ça, j'irai voir quelqu'un d'autre. Elle sait que seul Jésus peut faire quelque chose pour elle. Et j'ai envie de dire qu'elle n'est pas dérangée d'être traitée de chien, de petit chien, si elle peut seulement manger quelques miettes sous la table pour que le Seigneur vienne en aide, même pas à elle, mais à sa fille. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit? C'est très simple. Rappelez-vous toujours le contexte. Nous, Juifs, nous croyons, nous pensons, nous revendiquons que Dieu nous aime que nous. Vous n'êtes pas Juif, ben, tant pis pour vous, trouvez-vous un autre Dieu. Dans d'autres termes, c'est ça, la pensée profonde de certains Juifs. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que peu importe qui tu es, Juif ou pas Juif, Tahitien, Espagnol,
comment on appelle les gens? Les picards. Picards, chiliens, peu importe d'où vous venez, peu importe qui tu es, peu importe ce que les autres pensent de toi, peu importe si les autres te rejettent, la seule chose que tu dois savoir et retenir, c'est que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui avec une simple foi. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses sur Jésus pour venir à Jésus. Pour dire, je ne le connais pas du tout, ou on peut dire, je connais très peu de choses sur le Seigneur. Peut-être que pour vous, pour ceux qui nous écoutent, les messages sont diffusés ensuite sur la chaîne YouTube de l'Église, des gens qui diront, mais j'ai jamais entendu parler du Seigneur, ou en tout cas de Jésus. Il paraît que c'est quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix, il paraît qu'il sera ressuscité, et il paraît qu'il peut pardonner le péché à ceux qui disent, je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Peu importe qui tu es, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe si les autres te rejettent, la seule chose à savoir et à retenir, c'est que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui dans une simple foi. Il nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, que signifie remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, accorder notre confiance à une autre personne? Et vous m'avez répondu, pour résumer, on va remettre notre sort, notre vie, entre les mains de quelqu'un que l'on connaît. Mais ça veut dire qu'on va remettre notre vie entre les mains surtout de quelqu'un qui nous connaît. Et de quelqu'un qui va être capable de nous aider. Parce que, je prends l'exemple de nos deux jeunes, que j'aime beaucoup. Je me dis que l'un ou l'autre, on se connaît tous les trois, d'accord? Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui me connaît mieux que l'autre. Et peut-être que Florian m'aidera plus parce qu'il me connaît plus personnellement que sa jeune femme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on remet notre vie, notre confiance à quelqu'un, c'est quelqu'un que l'on connaît, c'est surtout quelqu'un qui nous connaît, qui connaît nos besoins, qui sait les moments que nous sommes en train de traverser. Et alors, croyez-moi, et si ça ne vous est pas arrivé, ce qui m'étonnerait beaucoup, ça va vous arriver un jour. Un jour arrivera où vous allez traverser des moments que vous n'avez pas envie de traverser. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on remet notre vie entre les mains du Seigneur, on le fait parce que on le connaît. Je le fais parce que je le connais. Mais plus important que ça, il me connaît. Il sait ce dont j'ai réellement besoin. Il sait aussi ce dont je n'ai pas besoin. Les Juifs considéraient que la vie éternelle, le pardon des péchés, leur était révélée dans les Écritures. Ce sont les mêmes. Et qu'ils la possédaient parce qu'ils avaient la parole de Dieu dans leurs mains. Alors Jésus les invite à fouiller, à scruter, à lire les Écritures avec plus d'assiduité et d'attention. Et il leur dit, Jésus s'adresse aux Juifs et dit, vous sondez, vous analysez vraiment les Écritures et vous faites bien de le faire. Le problème pour ces gens-là, c'est qu'ils sondaient les Écritures, en effet, mais c'était en vue de leur propre gloire. Ils ne recherchaient pas la gloire de Dieu. Eux, ils campaient sur leur position. Nous sommes enfants d'Abraham. Et nous avons pour père Dieu. Il nous dit aussi, le Seigneur, sous forme de recommandation et même de commandement, de sonder les Écritures. Non pas seulement de les lire, de les entendre,
mais de les sonder. C'est le meilleur moyen de connaître celui que peut-être on ne connaît pas très bien. Vous voulez l'apprendre à le connaître? Il est là. Ce n'est pas une église qui va vous l'apprendre. Ce n'est pas une religion qui va vous apprendre à connaître. Ça peut aider. Bien sûr, ça peut aider. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Mais les vérités concernant le Seigneur, le pardon des péchés, l'assurance, la paix, tout ça se trouve et pas autre part. Nous devons sonder les Écritures pour y trouver Christ comme étant le chemin vivant qui nous conduit au salut, au pardon de nos péchés et qui nous donne son salut et son pardon. Et quand on a reçu le salut, donc le pardon du Seigneur pour nos péchés, c'est là que nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau. On a chanté ce cantique. Tu peux naître de nouveau. Vous vous rappelez? Peut-être pas de toutes les paroles. Tu peux naître de nouveau. Dans le passage que Benjamin nous a lu, en Jean chapitre 3, Nicodème, un pharisien, un chef religieux, disait au Seigneur, mais moi j'ai un certain âge quand même. Comment est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère? Physiquement, c'est impossible. Parce qu'il ne comprenait pas les paroles du Seigneur. Le Seigneur lui répond, ce qui est né de la chair est chair, mais par contre, ce qui est né de l'esprit est de Dieu, est esprit. C'est-à-dire que quand on reconnaît que nous sommes pécheurs, alors je vais poser une autre question. Parce que peut-être qu'on ne se considère pas comme pécheur parce qu'on ne sait pas ce qu'est un pécheur. Alors, vous n'êtes pas obligé de lever la main parce que de toute manière, vous allez la lever quand même. Si je vous dis, qui n'a jamais ou menti ou volé, lève la main. Ça veut dire quoi? On a tous au moins une fois menti ou volé. On est d'accord sur ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, une partie de la parole de Dieu qu'on appelle les 10 commandements, dit, entre autres, tu ne mentiras pas et ou tu ne voleras pas. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Autrement dit, Dieu nous dit, vous voulez être avec moi au ciel après votre vie ici-bas, vous avez deux solutions. Vous prenez mes commandements, les 10. Vous les suivez à la lettre, jour après jour, 24 heures sur 24, et cela durant toute votre vie. Si vous arrivez à faire ça, vous avez votre place au ciel. L'autre solution, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de suivre les 10 commandements. Et parce qu'on est incapable de suivre les 10 commandements, on reste condamné. Donc pour ne plus être condamné, Dieu a donné son Fils sur la croix. Parce que croyez-moi, s'il y avait un autre moyen que de donner son propre Fils sur la croix, pour des gens qui n'aiment pas Dieu, je pense que Dieu aurait pris l'autre possibilité. Donc en fait, Dieu a donné son Fils. Je rajoute que son Fils, Jésus-Christ, a donné lui aussi sa propre vie pour des gens qui n'aiment pas. Vous allez faire quelque chose, vous, et encore plus, donner votre propre vie ou celle d'un de vos enfants pour quelqu'un qui ne vous aime pas? Je crois que la réponse est non. Surtout pour quelqu'un qu'on n'aime pas. On aurait déjà du mal à le faire pour quelqu'un qu'on aime. Alors quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne le fera pas. Et lui, il l'a fait. C'est pour ça qu'on ne mérite rien. Et c'est pour ça qu'il nous donne tout par Jésus-Christ. Et c'est quand on vient au Seigneur qu'on réalise le péché dans lequel nous étions. C'est à ce moment-là qu'on comprend, ou qu'on essaie de comprendre, parce que même comme ça c'est difficile à comprendre, que l'amour de Dieu pour nous est bien plus important, plus grand que notre haine envers lui. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur, on reçoit cette paix, cette ferme assurance qui nous a sauvés, et qu'un jour on sera avec lui
Et quand vous avez, comme je dis souvent, comme je l'ai dit encore hier, le chrétien ne part jamais ni trop tôt ni trop tard. Le Seigneur dit, je m'en vais au ciel, après qu'il soit ressuscité. Il parle avec ses apôtres, ses disciples. Il dit, je dois partir maintenant. Mais je vais vous préparer une place. Et quand votre place, il ne dit pas quand les places, il dit quand votre place. Alors chacun d'entre vous sera prêt, je viendrai vous chercher. Pourquoi? Pour être avec moi au ciel. Et c'est là qu'on peut avoir, si on connaît le Seigneur Jésus-Christ personnellement, cette ferme assurance que ceux qui partent avant nous, c'est eux les plus heureux. Parce qu'ils sont dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa paix, et que nous, on les rejoindra un jour. Et pour pouvoir les rejoindre un jour, il faut croire en Jésus-Christ, croire dans son cœur que nous sommes pécheurs, perdus, et dire, je ne comprends pas tout. Je crois que je suis pécheur. Ta parole dit que tu es mort sur la croix pour moi. Alors je veux le croire. Croyez-moi, s'il y avait un autre moyen pour nous d'être sauvés sans passer par la croix ne serait pas là aujourd'hui. L'apôtre Paul dit en Éphésiens, il dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. On n'est pas sauvés grâce à ce que nous allons faire. On est sauvés par la foi, par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. On n'est pas sauvés par les œuvres. En fait, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre chemin qui puisse nous amener jusqu'au ciel auprès de Dieu. Nous n'avons pas besoin de trouver l'Église parfaite, parce que ça n'existe pas, et si vous la trouvez, n'y allez pas, parce qu'elle sera plus parfaite. Donc vous n'avez pas besoin de trouver l'Église parfaite qui vous dira comment aller au ciel, parce que la réponse, nous l'avons, vous l'avez entre les mains. Cette parole me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, enlevez ce quiconque et mettez votre prénom à la place. Dieu a tant aimé le monde, je vais même le dire autrement. Dieu a tellement aimé Albert qu'il a donné son Fils unique afin qu'Albert puisse croire en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Après Albert, vous mettez votre prénom. Nous lisons toujours dans la parole de Dieu en Jean 11, 26, nous lisons « Quiconque vit et croit en moi, en Jésus, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» En Actes, chapitre 16, verset 31, Paul parle et dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Encore un autre passage en Romains chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un dernier passage, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. « Car Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, nous, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifiés par l'Esprit. » Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que il est difficile d'atteindre le salut? Je rappelle ce qu'est le salut. Le salut, c'est dire, je suis pécheur, perdu, condamné, si le Seigneur ne fait rien pour moi. Ce qu'il a fait, c'est là. Donc, le salut, c'est reconnaître son état devant Dieu, pas devant les autres. Parce que devant les autres, on sera, selon les autres, certains autres, on sera toujours mieux que les autres. Il ne faut jamais comparer notre vie à celle des autres. Comparons notre vie à celle du Seigneur. Donc,
Est-ce difficile d'atteindre le salut? Je suis pécheur, perdu. Et je viens à toi, Seigneur, dans une prière humble, très simple. Pardonne-moi. Et il le fera. C'est ça le salut. Donc ma question, c'est est-ce difficile d'atteindre le salut? Bien sûr que non, mais si on croit la Bible, la chose n'est pas difficile, elle est impossible. Vous avez bien entendu, hein? Elle n'est pas difficile, elle est impossible. Pourquoi? Je vais vous poser une ou deux petites questions. Vous répondez pour vous-même. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, pas si vous êtes né dans un pays chrétien, pas si vous êtes né dans une famille chrétienne, si vous êtes chrétien, vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça un chrétien. Avant d'être chrétien, est-ce que vous n'avez jamais résisté à l'appel du Seigneur? Quand on vous a témoigné, quand on vous a apporté les paroles simples de l'Évangile, Christ est mort pour toi, tu ne le mérites pas, mais il l'a fait quand même. Crois-le et tu seras sauvé. C'est ça l'Évangile, simple. Avant d'être sauvé, très certainement, des gens vous ont parlé de l'Évangile. Des gens vous ont parlé de leur propre foi, de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et peut-être que vous avez dit, oui, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Allez, je te fais plaisir, parce que ça fait 15 fois que tu me demandes, dimanche, je viendrai à l'église avec toi. Jusqu'au jour où Dieu a dit, ok, c'est terminé, tu ne vas plus résister maintenant. Et tu vas venir vers moi en passant par Jésus-Christ. La chose, le salut n'est pas difficile à atteindre, il est impossible à atteindre. Pourquoi? Parce que notre nature n'en veut pas. Notre nature ne veut pas reconnaître que nous sommes perdus, coupables, méchants, et que nous méritons l'enfer. Notre nature ne veut pas de quelqu'un à qui un jour nous allons devoir rendre des comptes. Est-ce que le salut est accessible facilement? Humainement parlant, je dirais oui. Bibliquement parlant, je dirais non, parce que c'est tout simplement impossible. Alors, est-ce qu'il y a un espoir derrière cette impossibilité? La Bible nous dit que beaucoup chercheront à entrer au ciel, mais ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que pour parvenir au salut et être en la présence de Dieu pour l'éternité, il faut une régénération, il faut être une nouvelle création, une nouvelle créature, il faut être né de Dieu. Et cela, nul homme ne peut l'accomplir par lui-même. Alors sommes-nous pour autant condamnés à la perdition éternelle? Non. Non, parce que Dieu, pour lui, il n'y a rien d'impossible. C'est impossible pour nous. Ce n'est pas impossible pour Dieu. C'est pour cela que la Bible encourage tous les hommes à rechercher Dieu, car il leur reste encore un peu de temps. Un peu de temps pour le trouver, lui, le Seigneur et le Sauveur. C'est pour ça que je disais précédemment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans les toutes choses, ce sont à nos yeux les bonnes comme les mauvaises choses. Toutes choses concourent au bien. Alors, je veux, je m'excuse en avance, utiliser l'exemple d'Isabelle. Mais si Isabelle n'était pas croyante, je dis bien, quand j'ai discuté avec Clément, croyante, c'est différent avec le chrétien. Okay? Parce que je suis chrétien, parce que j'habite en France. J'habiterai au Maroc, je serai certainement musulman. J'habiterai à Israël, je serai probablement juif de religion. Quand on est croyant comme Isabelle, et qu'on arrive au seuil de l'éternité, elle sait, elle, où elle va aller.
Elle sait, elle, qu'elle sera avec le Seigneur. Quand je dis que toute chose concourt au bien, je veux dire par là que si ça n'avait pas été le cas, vous ne seriez pas là ce matin. Vous seriez à la maison, entourant votre mère, sans aucune espérance. Mais grâce au témoignage, à la vie d'Isabelle, nous avons la possibilité de recevoir cette certitude qu'un jour nous pouvons être avec le Seigneur et avec Isabelle. Toute chose concourt au bien. Toutes choses. Même les mauvaises à nos yeux. La parole de Dieu nous dit que si la porte qui nous permet d'accéder au ciel, d'accéder au salut est étroite, que le chemin est resserré, si la porte est étroite, elle n'en est pas moins ouverte. La porte qui mène au salut n'est pas encore fermée. Et tant qu'elle n'est pas fermée, vous pouvez rentrer par cette porte. C'est l'exemple de Noé. Juste avant le déluge. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça ne change rien, c'est arrivé quand même. Noé, pendant 120 ans, a dit, si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous allez tous périr. Vous allez mourir pendant 120 ans. Et quand la pluie a commencé à arriver, que l'eau a commencé à surgir de toutes parts, tous ceux qui ont rejeté l'appel de Noé, tous ceux qui ont refusé de rentrer dans l'arche, une fois que la porte était fermée, croyez-moi qu'ils ont été tapés à la porte. Sauf que la porte, ce n'est pas Noé qui l'a fermée. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'arche qui a fermé la porte, parce qu'on aurait pu la réouvrir, cette porte, et dire, allez, viens, rentre. Vous savez qui a fermé la porte? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est là. Vous savez qui a fermé la porte? C'est Dieu. Parce que pendant 120 ans, moi, Dieu, à travers Noé, je vous ai prévenu. 120 ans. Et vous avez tous rigolé au nez de Noé. Vous l'avez peut-être pris pour un fou. Ça fait 1 an qu'il nous en parle. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 100 ans. Ça fait 120 ans qu'il nous dit la même chose. Sauf qu'au bout de 120 ans, le déluge arrive. Dieu ferme la porte. Et ceux qui sont dehors, je vous laisse imaginer tout ce qui a pu passer dans leur esprit. Si seulement je l'avais écouté. Si seulement j'avais fait confiance à ce vieux fou. Si j'étais rentré. Si seulement je pouvais m'accrocher à l'arche, même si je ne suis pas dedans. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche sont morts. Tous, sans exception. La porte aujourd'hui qui mène au salut est étroite. Mais pour l'instant, elle est toujours ouverte. Mais un jour, Dieu va la fermer. Et vous pourrez taper à la porte, personne ne vous ouvrira. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc, et je termine avec ça, il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que plusieurs chercheront à y entrer et ne pourront pas entrer. » Beaucoup cherchent le salut sans jamais le trouver. Mais vous savez pourquoi ils ne le trouvent pas, ce salut? Vous savez pourquoi ils ne trouvent pas le pardon de Dieu? Parce qu'ils s'abandonnent ou ils s'adonnent, comme vous voulez, à leur religion, aux exercices de leur religion, afin de gagner le ciel d'une manière ou d'une autre. La femme de notre passage en Marc avait un besoin urgent. Elle est venue vers le Seigneur et elle est restée là jusqu'à ce que le Seigneur réponde favorablement à sa demande. Elle aurait pu partir pour avoir été insultée. Elle aurait pu partir, mais elle n'est pas partie. Parce que pour elle, il y avait quelque chose de bien plus important qu'une insulte. Il y avait sa fille.
C'est exactement ce que vous devez faire si vous ne connaissez pas Jésus personnellement comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous venez à lui, il ne vous parlera pas de chien, de petit chien. Mais rappelez-vous de ces paroles. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas, je vais vous montrer le chemin qu'il faut prendre. Il ne dit pas, je vais vous montrer où est la vérité. Il ne dit pas, je vais vous montrer où est la vie éternelle. Il dit, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité et c'est moi la vie. Cherchez où vous voulez, mais si vous cherchez autre part, vous allez mourir dans votre propre désert que vous aurez construit vous-même. Parce que vous irez dans cette église, une fois que ça ne va pas vous plaire, vous allez aller dans cette synagogue. Quand ça ne va pas vous plaire, vous allez aller dans la mosquée. Quand ça ne va pas vous plaire, vous allez revenir dans le monde. Vous allez tourner en rond comme ça. Le Seigneur ne dit pas, je vais vous montrer le chemin, la vérité et la vie. Il dit, c'est moi. C'est moi. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait pour moi-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En Jésus seul se trouve le salut. En Jésus seul se trouve le pardon des péchés. En Jésus seul se trouve la paix éternelle. En Jésus seul, on reverra ceux qui sont déjà avec lui aujourd'hui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, par ta parole et grâce à ta parole, nous pouvons prendre conscience que, effectivement, tu es venu pour Israël, mais tu es aussi venu pour nous, alors que nous ne méritons rien. On ne méritait même pas que tu nous regardes. On ne méritait pas que nos prénoms soient sur ton cœur. On ne méritait pas que même ton œil nous regarde. Mais dans ton amour, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour des gens qui te rejetaient, des gens qui ne t'aimaient pas, ou tout simplement des gens qui ne voulaient rien savoir de toi. Seigneur, je veux te prier pour tout d'abord te dire merci d'avoir changé mon cœur, d'avoir enlevé mon cœur de pierre pour mettre un cœur de chair afin que je puisse croire. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour beaucoup de personnes ici, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et nous savons que tu peux le faire pour d'autres personnes en qui tu n'es pas encore intervenu. Alors je te prie, Seigneur, pour que tu agisses dans leur vie, dans leur cœur, que tu leur donnes cette assurance, cette paix éternelle et véritable, que tu leur accordes ton pardon et qu'ils puissent savoir par la suite que leur nom est inscrit dans ton cœur, est inscrit sur tes mains, parce que c'est pour ces personnes que tu as donné ta vie sur la croix. Merci parce qu'il n'y avait pas un autre moyen. Merci parce que c'est seulement par ce moyen, ta mort sur la croix et surtout ta résurrection, que nous pouvons savoir que nous aussi nous allons ressusciter pour être avec toi pour l'éternité. Alors utilise-nous, Seigneur, pour parler à ces gens qui ont besoin de toi, qui te recherchent peut-être d'une manière ou d'une autre. Parle dans leur cœur, utilise-nous et surtout change leur cœur afin qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent te connaître et surtout qu'ils puissent être connus de toi. C'est dans ton nom que nous te prions.